avec nous, être en train de lui dire merci, merci. C'est toi qui nous as permis d'être là ce matin. C'est toi qui as renouvelé encore, Seigneur, le souffle de vie. C'est toi qui nous as permis encore ce matin, Abba Père, de nous approcher de toi. Seigneur, nous venons parce que nous savons que nous ne sommes capables de rien sans toi et que nous avons besoin de toi. Ce matin, Seigneur, en ce mois de décembre, nous venons te rendre des actions de grâce, de reconnaître que tu es celui qui peut tout, reconnaître que tu es celui qui mène la barque de nos vies, bâtisseur de nos vies, bienfaiteur de nos vies, celui qui a tout planifié. Ce matin, Male barasi kapara male manosa ibara yaramazi de dorosa arabazitele mandala bare kataya mandelea idiribasa. Esprit des dieux règne dans nos vies, Esprit de Dieu règne, oh règne, oh règne, Esprit de Dieu, viens régner, viens prendre ta place, viens commander. Nous avons besoin de toi, nous ne désirons pas rester, Seigneur, à vivre étant des Christ, mais comme des naturels. Nous ne voulons pas demeurer dans la dimension naturelle, non, parce que nous ne sommes plus de ceux qui sont appelés à vivre dans la dimension naturelle, mais de ceux qui sont appelés à vivre dans la dimension céleste, dans la dimension des Christ, ceux qui sont appelés à manifester Christ dans leur époque et dans leur génération. C'est l'objectif et le but ultime. Si le Saint-Esprit est revenu après que le péché soit ôté, après que le sang ait été versé, c'est pour que nous soyons des Christ, de ceux qui rendent Christ visible, de ceux qui marchent en homme céleste sur la terre, de ceux qui s'attachent aux choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre, de ceux qui te cherchent d'abord toi et qui ne cherchent pas ce qui est du monde, de ceux qui te mettent au premier plan. Alors ce matin, nous venons demander, c'est notre profond désir, c'est notre quête ce matin. Nous ne venons pas là tourner les regards, nous ne venons pas dans ta présence afin de d'abord recevoir de toi. Non, si nous venons dans ta présence, c'est pour t'offrir nos adorations, t'offrir nos louanges, mais surtout te chercher, te contempler dans ta nature, contempler qui tu es, contempler ta fidélité, contempler ta bonté, contempler ta bienveillance. Toi, pour qui les bienfaits ne sont pas épuisés, toi qui nous connais, qui as tout prévu, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies. Rien qui nous arrive n'échappe à toi. Tout ce qui arrive sur le chemin de notre destinée, toi seul tu le sais, tu le connais et tu as déjà prévu les moyens d'en sortir. C'est pour cela que notre joie ne dépend pas de ce qui nous arrive ou ne nous arrive pas, ne dépend pas d'un exaucement. Non, notre joie dépend de toi, car toi tu es notre joie. N'est-il pas dit que le Seigneur est notre joie? Tu es notre joie et la joie du Seigneur est notre force. Seigneur, rien ne doit détériorer notre joie. Notre joie ne doit pas compter, ne doit pas dépendre de ce qu'on nous a fait ou de ce qu'on ne nous a pas fait. Non, notre joie ne doit dépendre que de toi, mais cela exige que le règne du Saint-Esprit la para, c'est-à-dire viens prendre les commandes, viens établir la domination, Esprit de Dieu. Règne, viens régner, viens établir ton commandement, viens établir ta domination, afin que rien d'autre ne prenne les dessus, mais que toi tu prennes les dessus, que tu prennes la direction, que tu nous commandes, nous conduises. Viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous mener encore chaque jour. Amène-nous à être
de ceux qui reflètent Christ, de ceux qui le manifestent. Manifeste la patience de Christ, manifeste l'amour de Christ, manifeste la bienveillance de Christ, manifeste la générosité de Christ, manifeste l'hospitalité de Christ. Qui ne veulent pas rester à vivre comme des poulets, non, ils veulent vivre comme des aigles, afin que la loi de la pesanteur ne les amène pas à vivre selon le contexte terrestre, mais à vivre selon les plans de Dieu, à vivre selon la volonté de Dieu. Rekatapara, Makatayabara, Leperea, Metalabaro, viens changer l'atmosphère, viens toi-même, par ta puissance, par ton règne, par ton gouvernement, viens établir ton règne. Établis-la dans nos vies, de sorte que nous soyons ces transporteurs du réveil, ces transporteurs de ta gloire, ces transporteurs des transformations, afin que partout nous allons avancer, que nous soyons ces hommes et ces femmes qui transportent le règne de Dieu, qui transportent le gouvernement de Dieu et qui changent leur environnement. C'est de ceux qu'on appelle, qui rendent des hommes et des femmes, qui rentrent dans les régions, qui rentrent dans les villes, qui rentrent dans les entreprises, qui rentrent dans les quartiers. La température change, les circonstances changent, un mouvement de l'esprit se manifeste à travers ceux en qui tu as établi ton règne. Ton règne, ton règne, c'est celle que nous désirons. Malabaru et Barekata et Katapaya. Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière. Ce n'est pas un chant, mais c'est un soupir. Ce n'est pas un chant, mais c'est un cri de ceux et un cri de ceux qui ne veulent pas rester à la dimension d'église, non, qui veulent rentrer à la dimension d'épouse. Abalé Pariada Sata. L'esprit et l'épouse disent, viens, viens, viens régner, viens régner, viens régner. Esprit de Dieu, paraclet, onction de Dieu, viens régner. Quand tu établis ton règne, on ne reste pas les mêmes, on ne reste pas à la dimension naturelle, non, amène-nous à bas. Avoir la vision du céleste, avoir la vision des célestes, avoir la vision de ceux qui marchent par la foi, non par la vue. Car les célestes ne marchent pas en fonction des émotions, en fonction de ce qu'ils perçoivent. Non, ils marchent en fonction de l'esprit. Téléguide-nous, 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 amène-nous. Ne nous laisse pas à la dimension des émotions, des sentiments. Ne nous laisse pas à la dimension de la vue, de l'ouïe, non, du toucher. Amène-nous à la dimension d'être téléguidé par l'esprit, d'être commandé, conduit par l'esprit. Makarekata, Mikarabara, Roparearasa. Bien des catastrophes, bien des erreurs, bien des tournées en rond, parce qu'on ne vit pas à la dimension de Christ, à la dimension de ceux qui sont téléguidés par l'esprit. Nous nous désirons, nous demandons que tu viennes régner. Est-ce que tu es en train de lui dire, de le supplier? Viens régner, viens régner. Esprit de Dieu, Araparabasa, Nekatapara. Mais-tu ce matin élever la voix à l'esprit, à l'intelligence, en train de lui dire, viens régner, viens régner. Shabale, Karabare, Matarea. Qui d'autre, Makaya? Nous cherchons ce matin. C'est toi que nous cherchons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Les Barasia, notre plus grand besoin. Notre plus grand besoin. Et Remare Zavale. Ikaramane le Baremane le Bajende le Brosabaraya. Ikaremane le Barabasoturmase. Ikaremane le Masi le Barose. Et Paremane Mane le Boshangalamana. Indele Manana Mama Mama Mama. Shalele Maere Bosele Mara Maere. Et Karamare le Malire le Bosete le Amade. Et Kate Bara 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 Soto. Oh, viens
transfert. Viens prendre les commandements. Viens nous amener à la dimension de Christ. Viens nous amener à la dimension des célestes à manifester Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec plus de ferveur, avec plus de zèle, qui est en train de dire, viens, viens, Esprit de Dieu, viens m'entourer, viens me saisir, viens nous enlacer, viens nous remplir, viens nous conduire, viens nous soulever, viens guérir, viens briser les chaînes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. C'est l'Esprit de liberté. Makapara, les katapara. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de paresse. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'excellence, il y a la diligence. Et là-bas, viens, viens, viens. Paraclet, paraclet, paraclet. Nous avons besoin de toi, viens. Viens. Tu es invité en ce lieu ce matin. Viens. Tu es demandé en ce lieu ce matin. Viens. Établis ton règne, Esprit de Dieu. Karakatoba, les barazota. Oh, établis ton règne. Ne laisse rien de ce qui n'est pas de toi demeurer. Que toute plante qui n'a pas planté, mon Père, soit déracinée, soit ôtée, soit levée. Qu'aucune maladie ne résiste. Que tout ce qui n'est pas de lui, qui ne lui ressemble pas, lui la pierre angulaire, soit complètement transformé. Amène-nous, aligne-nous, viens nous aligner sur Christ. Le niveau, la pierre angulaire, viens nous aligner sur Christ. Le niveau, la pierre angulaire, Abba, nous te supplions. Esprit de Dieu, viens, règne dans nos vies, viens. Est-ce que tu peux lever ta main et lui dire, Esprit de Dieu, viens, règne dans ma vie. Oh, viens, Esprit de Dieu, ah, viens. Paraclet, nous avons besoin de toi ce matin. Mets-nous sur les rails de ta volonté. Inspire, conduis, ramène-nous sur le chemin que tu as prévu toi-même ce matin. Inspire les paroles de nos bouches en remplissant nos cœurs de tes pensées. Très cher Saint-Esprit, nous sommes là ce matin. Parle à nos cœurs, connectés ou en présentiel, enseigne-nous. Établis ton règne. Ramène-nous à la stature, à la dimension de Christ. Étant déjà des Christ, nous devons le manifester. Merci Esprit de Dieu, car c'est toi qui prends la mesure de tout, le contrôle de tout, la direction de tout. Nous t'en supplions ce matin. Au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un dit un bon Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Amen. Tes acclamations sont timides. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen.
Alors avant que tu ne prennes place, amen. Donc quand on a fini, d'habitude on reste un peu debout. Regarde ton voisin. J'aimerais que tu t'élèves si tu le peux. Regarde la personne qui est à côté de toi. Salue-le encore. Dis-lui tu es bienvenu. Et je te souhaite bon appétit. Parce que c'est la parole que nous allons manger ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons prendre place dans sa présence ce matin. Amen. Quelqu'un dit un bon amen ce matin? Amen. Alors, heureux encore une fois d'être là dans sa présence pour pouvoir ensemble communier et célébrer le Seigneur. C'est une grâce. Amen, c'est une grâce. Et nous savons que c'est la période de fête, c'est la période des déplacements, c'est la période des voyages, c'est la période des familles et la période des examens en même temps pour plusieurs jeunes. Et nous prions que le Seigneur, pour tous ceux qui sont, j'aimerais prier, lève la main si tu es dans la période d'examen. Je sais qu'il y en a qui sont en plein examen actuellement, surtout la plupart des jeunes. J'ai prié, Père, que par ta grâce, tu leur accordes sagesse, intelligence, que tu leur accordes la grâce de pouvoir comprendre, Seigneur, saisir, de pouvoir être diligent, travailler dans leur préparation. Je prie que la grâce de réussir, la grâce de comprendre les matières, les leçons, la grâce de saisir les questions et de répondre adéquatement leur soit accordée dans le nom de Jésus. Je prie et plaide les mérites du sang. Seigneur, les voleurs d'intelligence, ceux qui viennent mettre le blanc devant les feuilles d'examen, Abba Père, je les réprime dans le nom de Jésus. Et je plaide la grâce, par les vertus du sang de Jésus, la grâce de réussir, la grâce de dépasser de niveau, monter au niveau supérieur. Seigneur, rémunère, car tu t'es manifesté comme les rémunérateurs de ceux qui te cherchent. Alors rémunère ces étudiants, et cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Alors si tu es parmi ces étudiants, pousse un bon amen. Tu peux prendre ta prière pour ton fils, ta fille, et tu pousses un bon amen. Alors nous avons le 31. Le 31 arrive à grands pas, et nous savons que le 31 généralement nous avons un temps de célébration. Donc le matin, le dimanche, nous aurons un seul culte, le 31. Et le matin et le soir, nous aurons la nuit de la traversée. Amen. Et la nuit de la traversée, je t'invite à toi qui es de la maison d'arriver tôt. Arrive vers 20h, même si on va commencer vers 21h, 20h, 20h30, sois là. Parce que, comme tu le sais, ça déborde de partout. Et comme on est en train de faire notre projet de déménagement, on a jugé bon pour le moment de ne pas s'engager dans d'autres dépenses, mais de pouvoir bien gérer ce que le Seigneur nous a donné pour notre déménagement. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons agir avec sagesse. Amen. Donc viens avant pour ne pas être surpris en restant dehors alors que tu es de la maison. Amen. Et le 24, donc le dimanche 24, le dimanche prochain, nous avons nos deux cultes comme d'habitude. Amen. Nous avons nos deux cultes comme d'habitude. Le premier culte à 10h et le deuxième culte à partir de 13h. Regarde ton voisin, dis-lui, on pousse. Le Seigneur va faire grâce. On va déménager bientôt et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Donc, n'oublie pas cela. Et il y a les enfants, le 23, ici, nous allons avoir donc ces festifs, ces temps merveilleux avec les enfants. Donc, amenons nos enfants. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour Impact Junior? Donc, amenons nos enfants. Ça va être un temps merveilleux, c'est festif. C'est un moment où les enfants vont pouvoir se réjouir des jeux, la communion fraternelle et beaucoup d'autres choses. Les parents sont bienvenus. Regarde ton voisin, dis-lui, les parents sont bienvenus. Et j'aimerais aussi souligner une chose importante. Donc, comme vous l'avez vu, on a pu avoir de nouvelles chaises, mais on m'a informé. Et là, je vais rappeler cela à tout le monde, qu'on soit connecté ou en présentiel. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, faisons attention au café, faisons attention au thé, parce que les chaises commencent déjà à avoir des taches.
Amen. Donc, gardons bien ce que le Seigneur nous permet d'acquérir. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, regarde ton voisin, lui dis, gardons bien ce que le Seigneur nous permet d'acquérir. Donc, là, nous avons même des chewing-gums sur les chaises. Donc, avant d'entrer, mets ton chewing-gum à l'extérieur, jette-le dans la poubelle, ne le mets pas sur la chaise, s'il te plaît. Amen. Avec amour. Regarde ton voisin, lui, avec amour. Alléluia. Alors ce matin, depuis un temps, nous avons commencé, et cela a été annoncé par notre père spirituel, l'apôtre Ivan, qui nous a mené directement dans le thème même de l'année prochaine. Donc on n'attend pas l'année prochaine pour commencer le thème. Le thème de l'année prochaine a déjà commencé à être abordé. C'est vraiment manifester Christ. Dis avec moi, manifester Christ. Et l'apôtre nous a déjà enseigné à commencer par nous dépeindre Christ, le mystère de Christ. Et on est en train de le découvrir. On est encore en train d'entrer dans la connaissance de ce mystère. On est en train de chercher à saisir ce mystère. Et ce matin, le Seigneur me met à cœur de revenir sur cela afin que tu comprennes et que tu sois désireux de manifester Christ. Ton amen, waouh! Bon, on a fini. Je disais le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que tu puisses manifester Christ. Donc l'objectif de Dieu, comme tu l'as compris, ce n'est pas d'abord que tu te maries, ce n'est pas d'abord que tu acquières de l'argent, ce n'est pas d'abord que tu aies du travail, ce n'est pas d'abord que tu acquières des richesses ou des biens. L'objectif de Dieu, c'est, et surtout en cette saison, c'est de faire de toi un être céleste qui manifeste sa dimension céleste. C'est-à-dire Christ qui manifeste Christ. L'apôtre Ivan, après les 21 jours et les derniers jours, a dit une phrase, a donné une phrase qui a sonné dans mon cœur et dans mes oreilles, et pour la plupart d'entre nous, nous l'avons noté, où il a dit que ce que tu es devenu après ces 21 jours est plus important que ce que tu as obtenu. Ce que tu as obtenu, que ce soit la guérison, que ce soit l'exaucement, que ce soit la libération, c'est moins important, c'est bien, mais c'est moins important que ce que tu es devenu. En d'autres termes, tu es devenu, ou tu es rentré dans la dimension de ceux qui comprennent véritablement que c'est Christ qui est le plus important. C'est Christ qui doit être visible. C'est Christ qui doit être manifesté. Et Dieu, pendant les 21 jours, a commencé à travailler ton intérieur, a commencé à travailler ton cœur, à travailler ton être intérieur, afin de t'amener à rentrer dans la catégorie de ceux qui manifestent Christ sur la terre. Donne-moi un bon amen. Donc l'objectif de Dieu n'est pas de faire de toi un chrétien, mais l'objectif de Dieu est de faire de toi un Christ sur la terre. Et nous avons aussi compris que Christ, c'est la pierre angulaire. Christ, c'est le niveau. Christ, c'est le laser. C'est-à-dire que lorsque tu veux mesurer ta vie pour savoir si tu es dans la volonté de Dieu ou pas, pour savoir si tu as le caractère de Christ ou pas, c'est Christ qui est la mesure. Donc tu regardes la patience de Christ, tu regardes la bonté de Christ, tu regardes l'amour de Christ, tu regardes la bienveillance de Christ, et tu te regardes toi-même là où tu es pour voir si véritablement tu es aligné ou tu es hors jeu. Je prie pour toi que tu ne sois pas hors jeu. Oh, je prie pour toi que tu ne sois pas hors jeu. J'ai dit, je prie pour toi que tu ne sois pas hors jeu, mais je prie pour toi que tu sois aligné. Qu'à travers toi, on voit Christ visible. À travers ton caractère, le caractère de Christ manifesté à travers toi. Parce qu'en réalité, tu es déjà Christ. C'est pour cela qu'on te parle de manifester Christ. On ne te parle pas de devenir Christ, mais on te parle de manifester Christ. Devenir et manifester, c'est deux verbes différents. Devenir, il y a l'être, c'est-à-dire tu cherches à être, tu cherches à parvenir. Mais lorsqu'on te parle de manifester, on est en train de te dire que tu es déjà un Christ, mais que tu dois le manifester. Oh, tu n'as pas compris. Waouh. Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27.
l'apôtre Paul nous renseigne et dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Dans la version anglaise, on dit, you have put on Christ. C'est-à-dire, tu l'as revêtu. Et quand tu revêts Christ, ce n'est plus toi qu'on voit, mais c'est Christ qu'on doit voir. Et quand il parle du baptême ici, il n'est pas en train de parler du baptême d'eau. En fait, il est en d'autres termes en train de nous parler de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, lorsqu'on croit en lui, en réalité, nous devenons de nouvelles créatures. En réalité, nous devenons déjà des Christ. Oh, tu n'as pas compris. C'est pour cela qu'il dit plus loin en disant, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, nous avons revêtu Christ. C'est que nous sommes déjà des Christ. Mais en étant déjà de Christ, parce que le Saint-Esprit, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous lui donnons notre vie, le péché est déjà ôté, mais le Saint-Esprit revient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ qui vient habiter en nous, qui fait en sorte que nous ne sommes plus des terrestres, mais que nous sommes des célestes. Oh, je dis, tu es un céleste. Tu n'es plus un terrestre, tu es un céleste censé marcher selon la loi de l'esprit de vie et non selon la loi de l'esprit de mort. Donc l'apôtre Paul par ce texte nous fait déjà comprendre que nous sommes des Christ. Donc c'est pour cela que nous parlons de manifester Christ, ou encore manifester ta dimension divine, ou encore manifester le caractère de Christ et la ressemblance de Christ. Je te l'ai déjà dit, on manifeste son caractère, ou encore on manifeste son image, ou encore on manifeste sa ressemblance, c'est-à-dire on manifeste ses œuvres. Lorsqu'on parle de Christ manifesté, c'est-à-dire que tu manifestes non seulement les fruits de l'esprit, tu manifestes non seulement ce qui caractérise le caractère de Christ, ou encore d'un autre côté tu manifestes ses œuvres. C'est-à-dire là où les esprits impurs t'ont résisté avant, les esprits impurs doivent te reconnaître, reconnaissance faciale. Quand tu arrives, les sorciers regardent et disent reconnaissance faciale, celui-là on ne peut pas le toucher. Ils regardent reconnaissance faciale, celui-là on ne peut pas le bloquer. Vous savez, il y a des personnes, quand elles rentrent quelque part, même le garde qui refusait l'accès à tout le monde dit non, pardon, bienvenue chef, tu peux rentrer. C'est cette catégorie, j'ai dit c'est cette catégorie-là, de dimension, cette catégorie de personnes que tu vas manifester, de ceux qu'on ne peut plus bloquer, empêcher de rentrer dans la dimension de glorifier Dieu sur la terre. À travers ta vie, on va rendre gloire à Dieu. On va dire merci au Seigneur. Des vives actions de grâce monteront vers Dieu, parce que tu seras de ceux qui rentreront dans les villes, qui rentreront dans les familles, qui rentreront dans les régions, qui ouvriront des prisons afin que des démoniaques, des emprisonnés sortent, de ceux qui réprimeront les démons, de ceux qui guériront les malades, de ceux qui transmettront la vie, de ceux qui ramèneront des personnes enfermées depuis des années dans les tombes. Ils ouvriront les tombes et ces personnes sortiront des tombes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si c'est de toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit tu n'es pas n'importe qui. Tu es un Christ sur la terre. Et parce que tu es un Christ, ce qui te manque, c'est la conscience de cette dimension et la manifestation de cette dimension. D'où, des fois, tu peux voir l'aigle qui fonctionne comme un poulet alors que c'est un aigle. Au lieu de voler, il est en train d'aller chercher des petites choses. Il fonctionne, ne fonctionne plus comme un poulet, ne fonctionne plus comme une poule, fonctionne comme un aigle qui plane. Tout à l'heure, je vais te dire pourquoi. Je vais y revenir. Ceux qui sont des célestes ne fonctionnent pas selon la loi de l'esprit de la mort. Ils fonctionnent selon la loi de l'esprit de la vie. La loi de l'esprit de la mort agit comme un pesanteur. Te tire à terre, te tire par terre, te ramène dans le péché, te ramène dans l'immoralité, te ramène dans tout ce qui est forteresse. Mais la loi de l'esprit de vie agit comme la loi de l'aérodynamique. Tu ne restes pas à terre, mais tu voles avec les aigles. Oh. Tes
Les forces sont renouvelées. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et ils prennent de l'envol comme des l'aigle. Les adolescents chancellent et tombent. Mais toi, tu fais partie de la catégorie de ceux qui ne se fatiguent pas, des infatigables, des intouchables, de ceux qui ne sont pas censés être freinés à une dimension, mais qui doivent aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu es rentré dans la dimension de la gloire supérieure. La qualité de ton amen est tellement petit. Bon, donnez-moi un bon amen ici. Yes. Est-ce que là-bas vous avez compris? La qualité de votre amen. Oh, la qualité de votre amen. Ah. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne dois plus vivre comme n'importe qui. Paul dit, vous avez revêtu. Il est en train d'utiliser le passé composé. Il n'est pas en train d'utiliser le futur. Il ne doit vous aller revêtir. Non. C'est pour cela qu'il y a des prières, quand tu les fais, il faut bien prier. Il ne faut pas dire, non, viens faire de moi. Non, tu es un Christ. Accorde-moi la grâce de manifester Christ. Je veux manifester Christ. Je veux révéler Christ. Je ne demande pas de devenir. Je suis déjà, mais je vais le révéler. Afin que quand tu rentres dans les quartiers, les gens commencent à comprendre que l'atmosphère a changé. La température a changé. Oh, là où l'ennemi est en train de dominer, d'assiéger, toi tu rentres, tu es un transporteur du réveil. Tu es un transporteur du réveil. Là où tu rentres, les gens ont juste soif de Dieu. Les pécheurs ont juste soif d'abandonner le péché. Quand tu rentres dans une confrérie, quand tu rentres pas une confrérie, quand tu rentres dans une corporation, tu arrives dans cette corporation des médecins, corporation des économistes, corporation des professeurs, tu rentres quelque part parmi les gens des métiers. Quand toi tu arrives là-bas parmi les comptables, ils voient juste ton intégrité. Ils voient ta fidélité, ils voient ta loyauté. Ils ont juste envie de dire, mais pourquoi on va rester escroc? Non, dis-nous qui est ton Dieu. On veut connaître ton Dieu. Oh, plusieurs viendront te poser la question, qui est ton Dieu? On veut connaître les dieux d'eux. Donne ton nom, on veut connaître les dieux d'eux. On cherchera à connaître les dieux d'eux. Oh, c'est ma prière pour toi. Et cela va arriver. J'ai dit, cela va arriver. On va chercher à connaître le Dieu d'eux. Et ton Dieu, c'est qui? C'est Dieu-là. Pas seulement à cause des œuvres, mais à cause du caractère, à cause de l'intégrité, à cause du fait que tu manifestes une certaine bienveillance, une générosité. Dieu ne te donne pas pour que tu accumules. Dieu te donne pour que tu sois généreux. Un instrument à travers... Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, Dieu ne te donne pas pour que tu accumules. Seulement non, Dieu te donne pour que tu sois généreux. Que tu sois en mesure de payer les études de certaines personnes. Que tu sois en mesure de supporter certaines personnes, payer les loyers de certaines personnes, aider certaines personnes, aider les veuves, les orphelins. Oh, donne-moi un bon amen, c'est la catégorie dans laquelle tu rentres. Je me rappelle de cette parabole de Jésus, c'est comme le grain de sénévé, plus petite. Mais fais attention, quand la nature de Christ est manifestée, tu deviens un grand arbre. Tu deviens un grand arbre sur lequel les oiseaux du ciel viennent s'abriter. Je vois plusieurs personnes. Je te vois devenir ces grands arbres avec des branches bien étendues sur lesquelles plusieurs vont venir trouver refuge. Plusieurs vont venir s'abriter. Plusieurs vont venir pour recevoir. Ah, à travers toi, Dieu fera beaucoup de bien. J'ai dit, c'est à travers toi que Dieu fera beaucoup de bien. J'ai dit, à travers toi, Dieu fera beaucoup de bien. Je vois des hommes et des femmes libérés à travers toi. Je vois des hommes et des femmes assoiffés de Dieu à travers toi. Je vois des hommes et des femmes qui étaient enfermés dans les prisons de la masturbation, de l'impureté, de l'immoralité, avoir la soif de quitter cela et de venir s'attacher à Dieu. Je vois des hôpitaux être visité par Dieu à travers toi. À travers toi, j'ai dit à travers toi. J'ai dit à travers toi. Je te vois devenir un instrument puissant de Dieu. Un Christ qui le manifeste et qui le révèle. C'est la volonté de Dieu. C'est l'objectif de Dieu. Que ton caractère s'aligne sur le caractère de Christ. L'hospitalité de Christ. La patience de Christ.
Quand on verra ta patience, malgré tout ce qu'on peut te faire, quand on regarde ta patience, on dit, mais on te fait du mal, mais tu souris. On t'offense, mais tu souris. Les gens ont juste envie, on veut devenir comme toi. Comment tu fais? Quel est ton secret? Mon secret, c'est manifester Christ. Manifester Christ. Je désire manifester Christ. Je crie dans la prière, je pleure dans la prière, je cherche dans la prière pour le rencontrer afin qu'il me transforme et que je sois ramené à l'image et à la ressemblance d'un seul, de Christ. Il y en a qui crient dans la prière juste pour des choses, qui crient dans la prière juste pour la guérison, c'est pas mauvais, qui crient, mais tu as déjà compris qu'il faut d'abord chercher premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Premièrement, parce que les rencontres te transforment. À quoi servirait-il d'avoir des millions et d'être une personne colérique qui après peut faire un drame familial? À quoi ça sert? On a vu des personnes, des médecins bien payés dans cette nation, ici au Québec, bien payés, mais qui ont commis des drames, tué la femme, tué les enfants, égorgés. À quoi l'argent a servi après? À rien. À quoi te servirait-il de te marier en étant une personne infidèle qui après tombe dans les scandales? À quoi te servirait-il d'avoir toute la richesse du monde et au final de vivre une vie de misère? Parce qu'en réalité, ton caractère peut détruire tes acquis. J'ai dit ton caractère peut détruire tes acquis. C'est pour cela que tu dois le chercher. Tu dois toujours désirer manifester Christ. Demander, prier, chercher, manifester Christ. La patience de Christ, la bienveillance de Christ, l'amour de Christ. Cet amour qui tire vers le haut. Cet amour large qui comprend, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout. Qui peut le manifester si ce n'est ceux qui manifestent Christ? Ceux qui manifestent Christ. Donne-moi un bon amen et acclame le Seigneur ce matin. Donc, tu comprends que nous l'avons déjà revêtu, mais que nous devons le manifester. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 48, je vais te lire dans 3 versions différentes, version parole vivante, version Semeur et la version Second 21, pour comprendre certaines choses dans ce passage. L'apôtre Paul ici est en train de nous parler de la différence, ou encore il est en train de comparer Adam à Christ. Dis avec moi, Adam et Christ. Donc il y a Adam et il y a Christ. Adam c'est le premier homme, Christ c'est le second. Le second est plus grand que le premier. Oh, tu me donnes un bon amen pour ça. Il dit ceci à partir du verset 45. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45. C'est bien ce que nous lisons dans l'écriture. Le premier homme fut créé âme vivante. Le dernier Adam, entre parenthèses, le Christ, est un esprit créateur de vie. Oh. Est un esprit créateur de vie. Verset 45, second 21. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, celui qui était dans le jardin d'Éden, tu te rappelles de lui, devait un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Est-ce que tu es en train de voir la différence? Ce matin, le Seigneur veut m'amener à te parler de juste deux grandes différences. À faire la différence entre Adam et Christ. Dis à ton voisin, la différence entre Adam et Christ. Ou encore, Adam ou Christ. Regarde ton voisin, dis-lui, Adam ou Christ? C'est une question. Adam ou Christ? Quelle dimension tu manifestes? Quelle dimension tu manifestes? Est-ce que tu manifestes la dimension d'Adam ou est-ce que tu manifestes la dimension de Christ? Tu n'es plus censé manifester cette dimension d'Adam ou à vivre comme un Adam. Tu es censé vivre comme un Christ. Et là, l'apôtre Paul donc nous parle en disant que Adam est le dernier Adam est un esprit qui communique la vie.
version Semeur, il dit, le premier homme, Adam, devait un être vivant doué de la vie naturelle. Waouh! Donc le premier, c'était une vie naturelle. Il vivait naturellement. Il subissait, en d'autres termes, parce que ce qui est naturel peut subir la loi de la pesanteur. Lorsque je jette ce mouchoir vers le haut, il est censé tomber vers le bas. C'est la loi de la pesanteur. Ce qui est naturel subit les lois naturelles. Oh, tu n'as pas compris. En d'autres termes, lorsqu'on t'empoisonne, tu es censé mourir. Lorsque tu as des virus qui t'ont contaminé, tu es censé tomber malade et presque mourir. Lorsque on te licencie, tu es censé déprimer, perdre la joie. Lorsqu'on te rejette, tu es censé pleurer. Regarde ton voisin. Aïe. Naturellement. Et il dit, Adam devait un être vivant doué de la vie naturelle. Mais le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Animé par l'esprit, communique la vie. C'est-à-dire le dernier Adam, en d'autres termes, Christ, n'est pas animé par les lois naturelles, par des principes naturels, ou encore animé par la chair, ou encore animé par le monde, ou encore animé par les démons, mais il est animé par l'esprit. Donc la différence entre les deux, une des différences majeures, c'est que le premier est animé par ce qui est de la chair, mais l'autre il est animé par ce qui est de l'esprit. Le premier était animé par ses émotions, ses sentiments, par la vue, par le toucher, par l'ouïe, mais le second, il n'est pas animé par la chair, les cinq sens, mais animé par l'esprit de Dieu. Ce qui fait que, animé par l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vie, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit qui communique la vie, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité, parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de résurrection, là où il y a la mort, le deuxième pouvait amener la vie. Oh, tu n'as pas compris. Là où il pouvait trouver Lazare, Lazare ne pouvait pas rester dans la tombe. Lazare pouvait sortir ressuscité. Pourquoi? Animé par l'esprit de vie, il communique la vie. Là où il pouvait trouver un homme à la main sèche, plus de vie dans la main, il pouvait communiquer la vie et la main pouvait reprendre son fonctionnement normal. Là où il pouvait rencontrer un cortège des morts, un fils décédé, la mère pleurant, la foule chantant, lui il arrivait, au lieu de communiquer la mort, il communiquait la vie. Oh, tu aurais dû donner un amen comme le tonnerre. Donne-moi un amen ici, donne-moi un amen. Il communique la vie, il ne communique pas la mort. Partout où Jésus allait, il communiquait la vie. Là où il arrivait, il rentre dans une région, le fou de Gadara. Tout le monde craint, tout le monde n'arrive plus à le retenir. Les chaînes ne suffisent plus. Mais quand lui, il arrive, il y a alignement divin. J'ai dit, il y a un alignement divin. J'ai dit, il y a un alignement divin. Je ne veux pas parler de VAR. C'est comme le VAR au soccer. On dit, bon, vérifions un peu. Qu'est-ce qu'on voit? L'arbitre siffle. Et quand on regarde, on dit non, ici là, on ne peut pas rester. Celui-là, il est reconnu. Il est reconnu comme étant... Oh, il est reconnu comme étant le Seigneur. Il est reconnu comme celui qui doit dominer. Il est reconnu comme celui qui doit commander et être obéi. Le premier subissait les lois de la nature. Mais le second n'est plus censé subir les lois de la nature ou encore la loi de la pesanteur ou la loi de l'esprit de la mort. Il est censé subir la loi de l'esprit de la vie pour communiquer la vie.
Oh Dieu, dans cette saison, veut faire de toi un communicateur de vie. Un communicateur de vie. Lorsque tu rencontres des déprimés, ils ne restent pas déprimés. La vie revient, la joie revient. Lorsque tu rentres dans un couple, tu n'es pas le destructeur du couple, mais tu reviens pour raviver l'amour. Tu reviens. Lorsque tu rentres entre deux personnes, tu ne viens pas pour les diviser, mais tu viens pour les unir. Tu deviens un réconciliateur, ambassadeur des réconciliations. Ambassadeur des réconciliations. Ambassadeur des réconciliations. J'ai dit, tu deviens un ambassadeur de réconciliation. Tu n'es pas là pour diviser. Tu n'es pas là pour séparer. C'est juste bizarre de voir des Christ qui fonctionnent comme des Adam. C'est bizarre. Regarde ton voisin. Touche-le, mais ne le gifle pas. Dis-lui non, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est bizarre. Un Christ qui fonctionne comme un Adam. Même dans les couples, il y a des... C'est terrible. Quand tu deviens égoïste dans le couple, tu fonctionnes comme un Adam. Oh. Cherche à être Christ. Cherche à manifester Christ. Tu vas voir que ça va être facile même dans le couple. Ça va, parce que quand tu manifestes le caractère de Christ, c'est la patience de Christ. C'est la bienveillance de Christ. C'est l'endurance de Christ. Là où tu n'arrives plus à le supporter. Là tu dis je ne supporte. Je ne sais même pas comment j'étais aimé. Dis avec moi. Tu es arrivé au point de dire, je ne sais même pas comment j'étais aimé. Bon, quand tu l'as vu, sa tête, c'était sa tête ou ce n'est pas sa tête? Quand tu as fait ton va à toi pour reconnaître, c'est lui qui était apparu ou c'est... Hein? Mais quand tu manifestes Christ, tu endures, tu supportes, tu manifestes l'amour qui croit tout, tu manifestes l'amour qui supporte tout, tu manifestes l'amour qui pardonne tout. Le pardon devient facile. Le pardon devient facile. Parce que le premier Adam, avant de pardonner, il faut d'abord qu'on lui demande pardon. Il faut d'abord qu'on le supplie. Alors, je vais te donner quelques différences. Je t'ai parlé de deux grandes différences. Première grande différence entre les deux. Adam, le premier, un Adam, il est contrôlé par ses émotions. Il est contrôlé par ses sentiments. Il est contrôlé par ce qui est naturel. Donc avant de pardonner, il faut d'abord qu'on lui demande pardon. Il faut d'abord qu'on le supplie. Il faut d'abord que la personne pleure. Et quand la personne a pleuré, là, il dit oui, ça c'est parfait. Bon, je te pardonne seulement parce qu'on est enfant de Dieu. Hein. Mais sinon, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Tu vois, moi, toi qui? Adam ou Christ? Moi. Je te pose la question ce matin. Adam ou Christ? Quand tu dis moi, c'est Adam ou Christ? T'amuses pas de moi. Bon, moi qui? Adam ou Christ? Oh. Nous, on est content de parler aux esprits, de leur dire, ne joue pas de moi, parce que je suis un Christ sur la terre. Mais quand il s'agit de frères et sœurs, je n'ai pas besoin de te dire moi. Si je dois dire moi, c'est-à-dire je dois dire Christ. Et à l'autre terme, je dois dire celui qui pardonne tout. Celui qui excuse tout. Celui qui te comprend avant même que toi tu ne me comprennes. Oh, donne-moi un amen comme le tonnerre. Ah, c'est ça. Quand tu es fâché de moi là, toi qui? Toi qui? Tu vois, la difficulté c'est que tu te définis par ton nom. Non, ce n'est pas ton nom qui te définit. C'est celui que tu révèles qui te définit. Qui est-ce que tu révèles? Celui que tu révèles, on te reconnaît par celui que tu révèles. Qui est-ce que tu révèles? Si tu révèles Christ, on dit c'est un Christ. Mais si tu révèles Adam, on dit bon, on ne sait plus. Ça devient compliqué. Et surtout quand tu es dans le Seigneur. Nous avons déjà revêtu Christ et donne-moi un bon amen. Donc le premier, avant, ses réactions sont basées sur les émotions, sont basées sur les 5 sens. Le premier Adam, c'est difficile de marcher par la foi parce que lui, il doit voir avant de croire. Mais le deuxième,
Lui croit avant d'avoir vu. Quand Dieu a parlé, il dit Dieu a parlé, allons-y. Dieu a parlé, marchons. Dieu a parlé en action. Dieu a parlé, moi je proclame. Dieu a parlé, la foi parle, la foi agit. Oh, je dis la foi parle, la foi agit. Le deuxième, il n'attend pas de sentir la guérison pour dire je suis guéri. Il croit qu'il est guéri, il dit qu'il est guéri et la guérison arrive. La qualité de ton amen ce matin. Le deuxième, il n'a pas besoin. Jésus n'avait pas besoin de voir d'abord Lazare sortir pour dire Lazare sort. Il a dit Lazare sort, même quand on lui a dit il pourrit déjà. Ça sent déjà mauvais. Ça sent déjà mauvais. Les gens disent que ça sent déjà mauvais. Tu n'as pas besoin de sentir que ça sent bon pour dire qu'il y a quelque chose de bon qui vient. Non. Même si ça sent mauvais, les célestes déclarent que ça sent bon et la bonne odeur arrive. Je déclare qu'il y a une bonne odeur qui arrive dans ta vie, qui arrive dans ton foyer, qui arrive dans ton couple, qui arrive dans tes affaires. Il y a une bonne odeur. Ça sentait la mort. Mais parce que tu es communicateur de la vie revient. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Oui, il n'a pas besoin de sentir. Pour pardonner, il n'a pas besoin de sentir que je veux pardonner maintenant. Alors je te pardonne. Il y en a qui dit, pardon, pardon. Il dit, pasteur, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et puis il faut voir, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt, moi. Je ne suis pas prêt. Ça, là, je ne suis pas prêt. Revenez plus tard. Ah, si Dieu t'avait dit à toi de revenir plus tard, où en serais-tu? J'ai dit, si Dieu t'avait dit à toi de revenir plus tard, où est-ce que tu en serais? Hein? Il t'a tout pardonné. Toutes les mauvaises choses cachées là que tu as fait, il t'a pardonné. Il les a effacées avec son sang. Maintenant, toi, on vient de demander pardon. Il dit, revenez plus tard. Et pour d'autres, il t'envoie sur les répondeurs. Il regarde et dit, non, répondez. Il dit, répondez. D'autres, ils ont même mis des noms. Don't answer 1. Don't answer 2. Don't answer 3. Don't answer 4. Don't answer 5. Don't answer 6. Don't answer 7. Don't answer 8. Don't answer 9. Don't answer 10. Don't answer 11. Don't answer 12. Ah! Tu as 12 personnes à qui tu ne veux pas parler. Hey! Et tu as déjà les numéros, tu as changé. Hein? Ce n'est plus leur nom. C'est devenu Don't answer 1. Oh, que la miséricorde et la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Manifeste Christ. C'est le pardon. Le pardon même quand toi, tu as comme l'impression que non, on n'a pas compris. C'est pas grave. Ce que moi je veux, c'est d'être réconciliateur. Ce que moi je veux, c'est de marcher en bon terme. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Tant que ça dépend de vous. Donc le Christ, il n'attend pas de sentir. J'ai envie de te pardonner, alors je te pardonne. Dans le couple, non, j'ai envie de te donner, alors je te donne. Quand je n'ai pas envie, je ne te donne pas. Non, je te donne même quand je veux. Je te donne. Est-ce que les mariés peuvent donner un bon amen vitaminé? Ah. Bon, ici, il y a les célibataires. Est-ce qu'il y a des mariés de l'autre côté qui donnent un amen? Ah. Yes. Oh non, non, je passe. Les Christ, ce n'est pas une question de sentir. Ce n'est pas une question de sentir. Parce que les sentiments, dit Papa Garambi, eux, ce n'est pas une question de sentiments. Et c'est une question de qu'est-ce que Dieu a dit. Dieu a dit, ne vous privez pas l'un l'autre. Afin de ne pas être tenté dans votre incontinence. Non, Dieu a dit, non. Alors moi, comme moi, je suis censé fonctionner, non pas selon la loi de la pesanteur, mais selon la loi de l'esprit de vie. Moi, je vais communiquer. Oh, communique! Non. Ça c'est les Adam. Ne match, les fonctionnez plus comme des Adam. Fonctionnez comme des Christ. J'ai dit fonctionner comme des Christ. Adam, il faut les sentiments. Il faut plaider pour qu'il donne. Pour qu'il donne. Il faut le supplier. Il faut lui dire, tu vois, toi tu es bon, toi tu peux, toi tu es. Et puis c'est là, il sent que bon là, hein, il se sent dans le nuage. Et puis il dit, bon, maintenant, je peux donner. Ah!
La générosité ne dépend pas des compliments. Les mariés, la générosité ne doit pas dépendre des compliments. Les compliments sont bienvenus. Mais ça ne doit pas dépendre des compliments. Non, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de compliments. Alors à ce moment-là, non. Bon, fermons la parenthèse. Sinon, on va me lapider à la sortie. Est-ce que tu me donnes un bon amen comme les tonnerres ce matin? Donc le premier, il fonctionne selon les émotions. Il fonctionne selon les sentiments. Selon ce qu'il sent bon faire. Il veut sentir les choses avant de faire. Il veut sentir. Je n'ai pas envie de servir aujourd'hui. Je n'ai pas envie de servir. Comment non? Je n'ai juste pas envie d'aller à l'église. Vous allez voir, durant les périodes de fête, là, vous allez voir beaucoup d'absence. Pourquoi? Je n'ai pas envie. Il veut faire du shopping. Moi, je n'ai pas envie ce matin. C'est l'hiver. Il fait, non. Les Christ, ils n'ont pas besoin de sentir le froid pour aller. Ou la chaleur pour aller. Non. Ils ont juste décidé de dire, c'est une joie pour moi que d'aller dans la présence de mon Dieu. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Je m'en vais dans la présence de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'être connecté. Mais quand tu es trop connecté, tu manges ton chocolat, ton lait, ton café. Amen, pasteur. C'est pas moi qui ai dit, c'est pasteur Gislain qui a dit ça à Bruxelles. Alléluia. Saucisse. Amen comme le tonnerre. Yeah. Mais après, il y a un enfant qui te distrait, il y a la musique qui te distrait, il y a autre chose qui te distrait, un coup de fil, un coup de téléphone. La Covid est passée, réveille-toi. Relève-toi. Les Christ, ils n'ont pas besoin de sentir. Pas du tout, pas besoin de sentir. Il n'a pas besoin de sentir qu'on l'aime pour aimer. On est dans là-bas, là, on me rejette. Dans ce groupe-là, j'ai comme l'impression qu'on ne m'aime pas. Non, je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour t'aimer. Quand c'est Christ, je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour t'aimer. Les adultères, la femme adultère est venue. Tout le monde a voulu la lapider. Jésus ne l'a pas lapidée. Est-ce qu'elle avait aimé avant que Jésus ne l'aime? La Bible nous dit d'ailleurs qu'il nous a aimé le premier. C'est-à-dire qu'il a aimé avant que nous ne l'aimions. Il s'est livré avant que nous ne l'aimions. Alors les Christ, ils aiment avant. Les Christ, ils n'attendent pas. Ils ne sont pas là à attendre. Non, on m'aime d'abord et puis moi je vais aimer. Les frères et sœurs, je vais manifester l'amour large quand on va me manifester l'amour large. On ne me manifeste pas l'amour large, moi aussi je ne manifeste pas l'amour large. C'est là que vous voyez des gens. Non, ils ne me saluent pas. Moi aussi je m'en fous. Salut pas. Et puis quand on arrive, Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Et puis quand tu les regardes, je t'adore. Et puis à la sortie, tu prends une autre personne. Tu dis, viens, nous allons-y. Miséricorde. Les Christ ne fonctionnent pas comme ça. Les Christ, ils manifestent l'amour. Les Christ, non, tu ne m'aimes pas, moi je viens vers toi. Tu me calomnies, je viens vers toi. Tu murmures, je viens vers toi. Pourquoi? Je vais t'éviter la catastrophe. Parce que tu ne sais pas qui est-ce que tu es en train de murmurer, de critiquer. Je vais venir, tu vas t'éviter la catastrophe. Parce qu'il faut faire attention de combattre Christ. Tu ne sais pas qui tu combats. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des personnes, quand ils désirent manifester la dimension de Christ, ne les combat pas. Ne les combat pas. Ne cherche pas de te mettre en travers. Christ, tu aimes. Tu n'as pas besoin de sentir pour aimer. C'est pour cela que nous voyons des petites confréries. Tribaux. Ah non, nous on est nous on est des noirs, nous on est des blancs. Christ n'est ni blanc ni noir. Je te l'ai dit. Tu n'as pas à regarder quelqu'un d'une autre race, rouge, vert, kaki, comme si ce n'est pas quelqu'un. Non. Tu es mon frère. Oui. Si les Premières Nations arrivent ici, on est allé à Chibougamau, on a rencontré les Premières Nations. On ne les a pas regardés comme des gens bizarres. Même si, pour certains, c'est compliqué à cause des substances qu'ils ont consommées des années. Mais quand on arrive, on leur manifeste l'amour. On les prend. Nous sommes arrivés là-bas avec des Indiens. Quand on était parti à mission avec Pasteur Céleste, on rencontre soins pastoraux.
Le bureau est ouvert. La personne rentre. L'alcool, ça pue l'alcool. Mais je ne suis pas là en train de dire, enlevez-le, amenez-moi quelqu'un d'autre. Non, manifeste l'amour, je dis laissez-le. Assieds-toi, je lui parle, j'échange avec lui, je veux comprendre, je parle de sa vie, je parle. À un moment donné, il manifeste la colère. Et des fois même, il sort, il s'en va, il va fumer. Mais j'ai dit non, lui là, c'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qui le ramène? Qu'est-ce qui les ramène? Qu'est-ce qui les ramène? C'est différent des rebelles. Qui lui veut rester dans sa rébellion? Non. Donc pourquoi toi? On arrive et puis c'est des petits trucs. Je prie que cela ne nous arrive pas. Non, moi je suis deux. Moi je suis deux. Là c'est quand Adam a pris place. Là c'est quand on fonctionne comme des Adam. On a des particularités. Nous on est deux. Nous on est deux. Ça c'est la chair. Ceux qui fonctionnent selon la chair. Donc toi tu me comprends. Vous savez, il faut faire attention parfois avec ceux-là qui viennent toujours. Toi tu me comprends. Toi tu me comprends. Tu vois, on m'a fait. Toi tu me comprends. Fais attention. Parce qu'il veut sentir avant de faire. Tu es un Christ qui doit manifester l'amour avant de sentir l'amour. Avant de ressentir, toi tu manifestes. Et d'ailleurs il est écrit, tu ne mentionnes que ce que tu as semé. Tu veux l'amour, sème l'amour. Tu veux la paix, sème la paix. Tu veux la joie, sème la joie. Que cela soit ton partage, acclame le Seigneur. Que ton adoration soit véritablement une bonne adoration. Le premier, avant même de célébrer, avant d'acclamer, il faut qu'on lui dise, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et des fois même le pasteur, acclame. Mais la Bible dit, des tentes du juste s'élèvent des cris de triomphe. Peuple, battez les mains. Peuple, poussez des cris. Ceux qui ont compris, quand je rentre dans la présence de Dieu, on ne doit pas me bousculer comme un moteur qui ne fonctionne. Non. Acclame. Acclame. Tu vois la voiture, quand le moteur ne fonctionne pas bien, on se... Non. Tu n'es plus dans cette catégorie. Tu es dans la catégorie de ceux qui ont compris qu'ils sont là. Vous êtes un peuple choisi, mis à part pour le célébrer, mis à part pour sa louange. Le peuple qui s'est choisi pour célébrer ses louanges. Donc quand j'entre dans sa présence, je n'ai pas besoin de sentir la musique pour célébrer Dieu. Je n'ai pas besoin de sentir un bon chant pour célébrer Dieu. Je n'ai pas besoin de sentir une bonne batterie pour célébrer Dieu. Je le célèbre parce que moi, vous savez ce qui arrive? Quand tu rentres dans cette dimension, tu n'as pas besoin de sentir ou de... Non, est-ce que c'est vrai que l'atmosphère, le prophétique a besoin de l'atmosphère. Mais des fois, c'est pas toi qui cherches l'atmosphère, mais tu crées l'atmosphère. Tu crées l'atmosphère. Les Christ créent l'atmosphère. Ils ne cherchent pas l'atmosphère d'abord, non. Eux, ils créent l'atmosphère. Donc quand tu es rentré, tu commences toi-même, tu te connectes, tu oublies la chair, tu oublies les sensations, tu oublies les sentiments, tu rentres dans la dimension de l'esprit. Tu es connecté et tu vas voir juste que l'atmosphère va changer. Tu vas voir que l'atmosphère va changer autour de toi. On est allé à Atlanta, on arrive, on avait qu'un pianiste et une chante. Chante. On n'arrive pas de batterie. La lead a commencé. Quand elle a chanté, elle a conduit vendredi. Après, elle est venue m'avouer. Elle a dit, pasteur, c'est compliqué. Les gens, on dirait qu'ils ne répondent pas. C'était froid. Mais tu sais, quand tu as compris que c'est toi qui par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui vient communiquer la vie, tu arrives, tu changes l'atmosphère. Tu ne subis pas. Tu transformes. Je te dis, tu n'es pas fait pour subir la pesanteur. Tu es fait pour voler au-dessus, pour planer au-dessus. Là où il y a l'atmosphère des ténèbres, toi tu n'es pas censé subir l'atmosphère des ténèbres. Toi tu es censé arriver avec l'atmosphère du ciel. C'est pour cela qu'il établit ton règne, son règne en toi. Son règne en toi, c'est pour que l'atmosphère du ciel soit vécue sur terre.
Son règne en toi, c'est pour que l'atmosphère du ciel soit vécue sur terre, la joie du ciel, vécue sur terre, la paix du ciel, vécue sur terre. À travers qui? À travers des hommes en qui il a établi son règne. Cela sera ton partage. Donne-moi un bon amen. Je dis, ce sera ton partage. On arrive, et puis, par la grâce de Dieu, on a pris, on a commencé juste à adorer, à adorer, à adorer, à adorer, juste une seule phrase, en train de lui dire, we need you. You are the only one we need. The only one we need. Tu es la seule personne que l'on veut. La seule personne que je sais. Saint-Esprit, c'est toi seul. C'est toi seul. Nous ne désirons que toi. Oh Paraclet, nous ne désirons que toi. C'était ça. C'est juste toi que l'on veut. C'est juste toi que l'on cherche. Mais je t'assure que l'atmosphère a changé. Ceux qui étaient assis en train de regarder se sont levés. Les gens ont commencé à prier, saisir, pleurer dans sa présence, aller à genoux dans sa présence, commencer à désirer, à élever la voix, à prier. L'atmosphère a changé. Et quand l'esprit atterrit, les démoniaques ont été libérés. Les esprits ont libéré les corps. Le Seigneur a atterri avec sa présence. Des cœurs ont été touchés, assoiffés, désireux d'aimer encore Dieu plus que tous. Ça, c'est la dimension de Christ où tu ne viens pas, tu manifestes. Donc tu ne viens pas pour d'abord voir l'atmosphère et réagir. Mais toi, tu amènes l'atmosphère. Acclame le Seigneur ce matin. Tu changes l'atmosphère. Le premier, il fonctionne selon les émotions. Il fonctionne selon la chair. Il fonctionne selon la vue. Il fonctionne selon ce qu'il regarde. Je te donne des exemples dans la parole. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6. Quand tu regardes Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6, tu peux lire jusqu'au verset 9. Les apôtres sont en train de te donner un exemple merveilleux de la façon dont ils ont été empêchés par l'Esprit d'aller annoncer la parole. Ils ont décidé d'annoncer la parole dans l'Asie. Mais l'Esprit leur a dit non, vous n'y allez pas. Voilà les Christ, ils sont téléguidés par l'Esprit. Ils sont commandés par l'Esprit. Ils ne font plus les choses selon je sens que je dois faire les affaires. Non, c'est pas que je sens que je dois faire les affaires. J'ai reçu de la part de Dieu que c'est le moment pour moi de commencer une affaire. Quand toi tu passes que tu as senti et que tu fais, tu vas voir que tu vas aller dans un mur. Mais quand tu as reçu de l'Esprit que tu dois faire, tu vas voir que ça va réussir. Ce qui réussit, c'est ce qui s'aligne à ce que Dieu a prévu. Sa volonté. Tu peux acclamer le Seigneur ce matin. Tu peux l'acclamer. Ils ont dit non. Nous on voulait. Ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Regardez encore. Ils veulent aller en Asie. On dit non. Le Saint-Esprit leur dit non. Après ils disent bon, on va aller en Bithynie. Il dit ils s'est disposés. C'est-à-dire eux, ils se sont disposés. Eux, ils se sont préparés. Eux, ils ont dit voilà, là, on va y aller. Mais regardez, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Le Saint-Esprit dit non, n'y allez pas. Vous voulez, mais n'y allez pas. On peut en déduire que eux ils ont jugé que c'était une bonne chose, mais l'Esprit a jugé que ce n'était pas une bonne chose. Des fois on commet beaucoup d'erreurs parce que par la chair on veut fonctionner comme des Adam, ne pas être téléguidé par l'Esprit, téléguidé par les émotions, téléguidé par ce que l'on voit. On regarde, tout le monde aujourd'hui achète telle matière et vend telle matière, c'est comme ça. Alors moi aussi je vais acheter, je vais vendre, je vais avoir des bénéfices. Si tu veux faire comme tout le monde et que l'Esprit ne t'a pas dit de faire, tu vas échouer. Il dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Voilà, l'Esprit vient alors révéler et dire à Paul. Paul regarde et il voit un Macédonien qui est en train de lui parler et qui lui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Et ils ont jugé que le Seigneur nous appelle maintenant à aller de l'autre côté en Macédoine. Et c'est quand ils sont allés, ils ont suivi l'instruction divine. C'est là que tu vois que la femme de l'Esprit, qui avait l'esprit de Python, a été libérée. Si eux, ils n'avaient pas obéi à l'Esprit, cette femme ne serait pas libérée. Les Adam,
Ils obéissent, ils sont téléguidés par l'esprit, pas par les émotions, pas par les sentiments. Ce n'est pas parce que tout le monde fait 21 que tous doivent faire 21. J'aime notre famille spirituelle. On ne fait pas les 21 quand on veut le faire. On le fait quand l'esprit nous pousse à le faire. On ne jeûne pas quand on veut, non. On jeûne parce qu'on sent que l'esprit nous pousse. Quand c'est téléguidé par l'esprit, tu vois les miracles, tu vois les prodiges, tu vois les transformations, tu vois les guérisons, tu vois la main du Seigneur. Ah. Bien-aimé, ne cherche plus à fonctionner comme un Adam. Désire marcher comme un Christ. L'Adam, il veut marcher par ses émotions, ses sentiments. Mais Christ désire être téléguidé par l'Esprit. J'allais te donner un autre exemple que je ne te donne pas à cause du temps. La deuxième différence entre les deux, Adam est d'origine terrestre, mais Christ est d'origine céleste. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 47 à 49. Le premier homme, forme tiré de la poussière de la terre, était par conséquent terrestre. Dis avec moi terrestre. Le second est d'origine céleste. C'est le Seigneur du ciel. Wow. D'origine céleste. Et allons au verset 49. Et comme nous avons reproduit les traits de l'homme terrestre, nous reproduirons aussi l'image du Christ céleste. À nos thèmes, lorsque nous avons été manifestés sur la terre, c'était lorsque nous sommes nés, nous avons été manifestés, nous sommes devenus, nous avons manifesté la nature d'Adam avant de croire en Jésus. Mais dès qu'on croit en Jésus, nous sommes devenus des célestes. Et nous devons manifester cette dimension du céleste. Et le céleste, la différence entre les deux, c'est que Adam est d'origine terrestre, Christ est d'origine céleste. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique, nous le voyons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire si donc vous n'êtes plus morts, si donc vous n'êtes plus des Adam, si donc vous êtes maintenant des Christ, comme Paul l'a dit dans Galates chapitre 2, nous avons revêtu Christ. Donc si nous avons revêtu Christ, si nous ne sommes plus des Adam, regarde ce qu'il est en train de dire, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc les Christ s'attachent aux réalités d'en haut. Il s'attache aux choses d'en haut. Il cherche la présence de Dieu. Il ne s'attache pas au naturel, mais il s'attache à tout ce qui est d'en haut, à tout ce qui est céleste. Ce qui les intéresse le plus, c'est à quoi ils sont attachés. C'est-à-dire ce qu'ils désirent le plus. C'est tout ce qui est céleste d'abord. Wow. Donc, nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme des Adam. Parce qu'ils sont attachés aux biens terrestres. Ils sont attachés aux choses terrestres. Ils veulent plus les choses terrestres. Ils ne désirent pas beaucoup la présence de Dieu. L'homme céleste s'affectionne aux choses d'en haut. Donc il s'affectionne à la parole de Dieu. Il s'affectionne à la présence de Dieu. Il cherche la parole. Il cherche à méditer la parole. Il cherche à lire la parole. Il cherche à manger la parole. Il cherche à pratiquer la parole. Il s'affectionne aux choses d'en haut. Le premier s'affectionne aux choses terrestres. La mentalité. Vous savez, tu fonctionnes toujours en fonction de ton système de pensée. Lorsque tu as un système de pensée céleste, il y a des choses terrestres qui ne vont plus avoir plus de poids que les choses célestes. Aujourd'hui, tu donnes plus de temps, plus de poids à tout ce qui est céleste et terrestre, plus qu'à tout ce qui est céleste. Mais la réalité, c'est que ces choses passeront. Ces choses, tu les laisseras. Et comme j'ai l'habitude de dire, celui que tu ne voulais pas qu'il prenne ta veste, il va la prendre. Tape ton voisin, dis-lui. Ça va arriver. Hein? Tu ne voulais pas qu'il prenne ta chaussure, mais quand tu es mort, il prend ta chaussure. Affectionnez-vous, attachez-vous, pensez constamment, focalisez-vous. Ceux qui sont des Christ se focalisent à ça. Et c'est ça qui fait que ces personnes-là ne marchent plus selon la chair. Ils marchent selon l'esprit. Et donc la loi qui agit en eux, ce n'est plus la loi de la mort, de l'esprit de la mort, mais c'est la loi de l'esprit de vie. Et quand on parle de la loi de l'esprit de vie, Romains chapitre 8, verset 2, la loi
de l'esprit, l'apôtre Paul dit, en effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que la loi de la mort vient faire quoi? Agir comme une pesanteur, je te l'ai dit. Viens te tirer vers le bas. Viens te ramener dans les immoralités. Viens te ramener dans tout ce qui n'est pas du Seigneur. Viens te ramener dans les calomnies. Viens te ramener dans le mensonge. Viens te ramener à vivre selon la chair. Mais la loi de l'esprit de vie, c'est celle qui agit comme la loi de l'aérodynamique. Elle te fait chercher les choses d'en haut. Elle te fait planer au-dessus. Tu ne subis plus. Tu n'es plus noyé. Et tu ne peux même plus dire « je suis noyé ». Là où tout le monde est noyé, toi tu n'es pas noyé. Là où tout le monde est débordé, toi tu n'es plus débordé. Là où tout le monde est fatigué, toi tu dis non, moi je ne suis pas fatigué. Non, je suis fatigué, il y a trop de problèmes. Quels sont les défis et les problèmes qui fatiguent Christ? Tu as vu Christ débordé par les problèmes? Oh, est-ce que tu as vu Christ débordé par les problèmes? Non. Et pourquoi toi tu vas être débordé? Regarde ton voisin, pourquoi toi tu vas être débordé? C'est parce que il y a une dimension que tu n'as pas encore manifestée. Lorsque tu manifestes la dimension de Christ, tu n'es plus submergé. Tu passes dans le feu, mais tu n'es pas consumé par le feu. Tu passes au milieu des torrents de fleuves, mais tu n'es pas submergé. Je prie et déclare sur toi que tant que tu vas chercher à manifester la dimension de Christ, tu ne seras pas noyé par les difficultés. Tu ne seras pas noyé par les défis. Tu ne seras pas noyé. Tu vas traverser. Donne-moi un amen comme les tonnerres. Hey. Tu nages, tu es au-dessus. Chaque fois qu'on veut t'enfoncer, tu es juste au-dessus. Vous savez, tu vas être une frustration pour le diable. J'ai dit, tu deviens une frustration pour le diable. J'ai dit, tu deviens une frustration pour le diable. Pourquoi? Chaque fois qu'il veut te noyer, il ne comprend pas, mais tu es sorti. Oh, mais lui là, c'est comme un ballon gonflé. Quand tu veux l'enfoncer dans l'eau, il ressort toujours. Parce qu'il est bien gonflé. Ouais, le ballon gonflé derrière, tu veux l'enfoncer, il ne reste pas. Tu veux l'enfoncer, il ne fonce pas. Non, même si tu mets une grosse pierre à un moment donné, oh, j'ai dit, tu deviens une frustration de l'ennemi. Tu deviens une frustration de l'ennemi. Là où ils vont essayer à te bloquer, de t'enfermer, ils vont juste pas comprendre. Tu passes entre... Ah, c'est de toi qu'il s'agit. J'ai dit c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Alors comprends que tu ne dois plus vivre comme un Adam. Tu dois désirer manifester Christ. Que cela soit ton partage. Je dis que cela soit ton partage. On n'a pas encore touché comment. Mais entre autres, il y a la soif de Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus tu as soif de Dieu, plus tu le désires. La soif t'amène à le chercher. Et quand tu le cherches, tu vas le trouver. Quand tu vas le trouver, tu vas le contempler. Quand tu vas le contempler, tu vas être transformé. Transformé à la même image que lui. Je prie que cela soit ton partage. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous tous les visages découverts, contemplons sa gloire. Oh Jésus. Karebazitele barabasotoya. Barazetelea. Le kamandala barosin. Kandarebusetelea dosite. Mandarababoseterebo. Nous contemplons sa gloire. Oh. Et nous sommes transformés. Et à son image tous oh Chabalé Karabazé Tiabara et nous sommes transformés à son image. Seigneur, accorde-nous la grâce véritablement d'être de ceux qui te cherchent, qui te trouvent et qui sont transformés à ton image. Et Abba Père, il est le barrica rabassé, accorde-nous la grâce, Abba Père, de te trouver, de te rencontrer et d'être transformé. Seigneur, transformé à ton image, te manifester, te révéler à travers notre caractère, te révéler à travers tes œuvres, des destructeurs, de
les œuvres du diable. Seigneur, des terreurs pour l'ennemi, des terreurs pour l'enfer. Rabare, Rabasuta Yabara, les Kara, accorde-nous la grâce de demeurer assoiffé, demeurer désiré de toi, demeurer dans la dimension de ceux qui te cherchent et qui veulent t'expérimenter, de ceux qui te mettent au premier pas, tous le visage découvert. Transformé à son image douce, le visage sa gloire, et nous sommes transformés à son image douce. Balikapa, Ibari Alesia, Pare Kata, Pare Abarasu, transformé à son image douce. Amène-nous dans la dimension de la contemplation. Amène-nous dans la dimension de la rencontre. Amène-nous dans la dimension de te trouver. Amène-nous dans la dimension où on te cherche et on te trouve et où on est transformé. Ne nous laisse pas à la dimension d'Adam. Ne nous laisse pas, Seigneur, manifester une dimension inférieure à ce que nous sommes déjà. En toi, nous sommes déjà des Christ. Amène-nous à révéler Christ, à le rendre visible à son image douce, à le visage. Nous contemplons et nous sommes Rebashikapa et à son image. Amène-nous de gloire en gloire, transformés à l'image et à la ressemblance de Christ. Nous l'avons déjà revêtu à ma Père, mais nous voulons le manifester. Nous désirons le manifester dans nos nations, dans nos quartiers, le révéler, le rendre visible, malépara, à travers les vases de terre. Que l'on voit Christ visible à travers les vases de terre. Tous le visage, nous contemplons et nous sommes à Ravaboshi et à son lit transformés, 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 Robasi, Paralepa et transformés. L'amour de Christ, la joie de Christ, transformé, l'hospitalité, le pardon de Christ, l'audace de Christ, la foi de Christ, irrekata, paratele amata, ripare à la suta, transformé, à son lit, transformé, transformé, à nos le visage, nous contemplons et nous sommes transformés à son nid et tous. Est-ce que tu peux lever tes mains? C'est une prière, lève tes mains, dis-lui, dis-le, nous contemplons transformés à son nid tous. Le visage, nous contemplons et nous sommes transformés. Les mains levées, juste avec la batterie. Les mains levées, le visage, juste la batterie. Dis-le, est-ce que tu peux le dire là-bas? C'est une prière. On y va. Tous le visage découvert, nous contemplons. Fais monter. Irabasi, Katapara, Lebara. Monte encore plus haut, encore. Le visage, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils, la manifestation de ceux qui manifestent Christ. Oh, de Christ est révélé. Dis-le. C'est
C'est notre prière, c'est notre désir, Abba. Fais-nous te contempler. Amène-nous dans la dimension de l'épouse. À son niveau, tous découvert, on y va. Et nous sommes transformés à son niveau. Et tous le visage, nous contemplons. Et nous sommes transformés à son niveau. À son image, tous le visage découvert, nous contemplons sa gloire, et nous sommes transformés à son image. Merci Abba Père. Nous sommes reconnaissants ce matin parce que c'est le désir profond que tu as pour nous. Manifester Christ. Tu ne désires pas que nous vivions comme des Adam. Tu désires que nous manifestions notre dimension divine. Parce que nous avons déjà revêtu Christ. Merci Seigneur, car cela sera notre partage. À partir de cette fin d'année, nous croyons que tu nous ramènes en 2024 pour commencer véritablement à manifester la dimension divine en nous, Christ. Alors bien-aimé, si tu es là alors que nous sommes les yeux fermés et que tu veux donner ta vie à Jésus, le reconnaître comme ton Seigneur et Sauveur et faire en sorte que ta vie aussi puisse refléter Christ et que tu puisses manifester ta dimension divine, il te faut d'abord l'accepter. En l'acceptant, son esprit vient habiter en toi. Et quand l'esprit vient habiter en toi, tu passes par le miracle de la nouvelle naissance. Tu deviens un Christ et il te faudra le manifester. Mais c'est d'abord par là que ça commence. Alors connecté ou en présentiel, fais avec nous cette prière. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Je viens à toi. Je viens à toi. Et je te reconnais. Et je te reconnais. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Au fond de mon cœur, je crois que tu es mort et que tu as payé le prix pour moi. Ton sang a été versé pour moi. Ton sang a été versé pour moi. Pour la rémission de mes péchés. Pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche. Que tu es mon Seigneur. Que tu es mon Sauveur. Que tu es mon Sauveur. Prends-moi par la main. Prends-moi par la main. Amène-moi à manifester. Emmène-moi à manifester cette dimension divine. Cette dimension divine. De toi sur la terre. De toi sur la terre. Au nom de Jésus, je te rends grâce de ce que je suis enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors si tu as fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, tu peux lever la main de là où tu es. Si tu as fait la prière pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur, on est en train d'acclamer le Seigneur, tu peux lever la main. Amen. Si tu es connecté, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche et tout à l'heure on prendra soin de vous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Donc tous ceux